principe du jeu, c'est qu'on va vous faire jouer, donc les yeux bandés. Et comme tu as l'habitude, tu vas les mettre au fond. Avec le sourire. Plus de chance de se bander. C'est une expérience unique, particulière que les Girondins ont vécue mercredi au Hayan. Les non-voyants de l'équipe de France de cécifoot ont proposé aux pros de jouer avec eux et l'équipe du Brésil, championne du monde et championne paralympique. Comme le travail, le sport est un véritable facteur d'intégration pour un handicapé. Première étape de cette rencontre, le salut. Bonjour. Regarde devant vous. Encore. Ensuite, présentation des particularités du cécifoot et notamment le ballon à grelot. Mais le joueur qui se déplace sans se signaler ne fait pas de bruit, donc c'est pas avantageux. Il peut chipper le ballon sans. Donc il divoie, à partir du moment où on divoie, le joueur a le temps de doubler, de changer de direction, ainsi de suite. Donc pour le reste, c'est très facile. Pour la protection en plus. Ah ok, d'accord, pas de problème. C'est très très facile. Parce que je t'ai vu jouer souvent, oublie l'explosivité parce qu'ici, si tu es explosif, tu vas te prendre un carton. Là, il n'y aura pas de problème. Comme les malvoyants, les Girondins mettent ensuite un cache sur les yeux pour être totalement plongés dans l'obscurité. Voilà, pour moi tu me mets un truc. Ah ouais. Et là on n'y voit rien du tout. Il va absolument rien, comme un aveugle. Donc, ça va pas être facile j'imagine. Ça va pas être facile, surtout je pense que c'est trouver le sens du but où on va marquer et je pense qu'il y a l'équilibre aussi qui doit jouer parce que quand on n'y voit rien je pense qu'on doit perdre l'équilibre aussi. On va voir ça après alors. On va voir ça si je reviens en entier. Privés de la vue et donc atteints de cécité, les joueurs de cécifoot s'orientent grâce aux indications du gardien, seul valide de l'équipe, et du coach placé derrière les buts. C'est vrai qu'on a beaucoup de repères par rapport à eux, quoi. Alors imaginez-vous que nous, on joue avec un ballon classique, sans gros lot, on va être perdu. Alors c'est le contraire, eux ils ont les yeux bandés. Et en plus, ils ont pas les oreilles. Et quand ils travaillent pas les oreilles, quoi, c'est pas évident pour eux, quoi. Ah, c'est ça, parce qu'en fait, il faut tout entendre. Comment on gère ça? Voilà. Ben, ça demande beaucoup de concentration, énormément de concentration, puisqu'on doit écouter le coach, on doit écouter les copains qui jouent avec nous, on doit écouter le gardien, on doit tout écouter, quoi, tout, et enlever tous les parasites, on doit les enlever, quoi. Sur le bord du terrain, de la taille d'un terrain de handball, Marc Planus essaye d'aider ses partenaires et se permet parfois de les chambrer. Avance. Là, Pablo, tu l'as. Muscle ton jeu, Pablo, muscle ton jeu, grand. À ta droite, Jean-Claude, à ta droite. Va chasser à ta droite. Encore. Avance maintenant, va chasser à ta droite. Fais-toi mal un peu, Jean-Claude, fais-toi mal, grand. Devant toi. Non, c'est fini, Jean-Claude. C'est fini. Te replace pas, Jean-Claude, comme en match, on s'en fout. Tu vas pas faire plus de mètres les yeux bandés que les yeux découverts. Pied droit, cours. Tire tout droit, Jean-Claude. Comme en match, Jean-Claude, à 3 mètres. Cette tournée cécifoot, qui a notamment été accueillie par le PSG, est organisée par l'Union des aveugles et déficients visuels. C'est aussi elle, l'UNADEV, qui a créé le Centre technique national cécifoot cette année à Bordeaux. Des éducateurs prétendent que pratiquer le même sport que son voisin donne l'impression d'appartenir au même monde. Le cécifoot permet en tout cas au monde non-voyant d'être vu et admiré par le monde professionnel. Mais c'est clair que c'était très difficile. Il faut rester très concentré, il faut rester équilibré. Mais bon, c'est une très bonne expérience à vivre et ça nous a fait plaisir de pouvoir jouer avec eux. Bah c'est pas facile du tout, hein. C'est super compliqué, ouais. Parce qu'on n'y voit rien, quoi. Donc on est seul là et puis il y a les gens tout autour qui nous parlent mais on n'entend rien parce que tout le monde parle en même temps et puis surtout on sait pas où se situer sur le terrain, dans quel sens attaquer. Donc une fois qu'on a le ballon, on sait pas s'il y a un coéquipier à côté de nous. En fait on est seul, quoi. Et dès qu'on a le ballon on est seul parce que nous on n'a pas l'habitude donc on sait pas s'il y a un coéquipier, on peut lui faire la passe ou quoi. Donc nous c'est et puis de tirer dans le ballon,
comme on n'y voit pas, on sait pas où se trouve dans les pieds, donc la plupart du temps on tire à côté ou on les frôle, donc c'est super difficile. Ils sont perdus, c'est compliqué, ouais, parce que c'est un autre football en plus, hein, c'est avec un bandeau sur les yeux, il faut... On les prive de la vision, et c'est vrai que on se sert prioritairement de ce sens-là, donc d'un seul coup c'est une autre dimension. C'est les oreilles, pour nous c'est les oreilles en fait. Loin d'être anecdotique et de se cantonner au seul terrain de sport, le cécifoot développe des qualités d'assurance et d'autonomie nécessaires dans la vie quotidienne des aveugles. Alors, les sensations? Très bien, très bien. On a fait quoi? On a fait match nul, on n'a pas pris de but. Non, pas pris de but. Ah bah c'est bon alors. J'ai mis une frappe en plus. Ouais, joli, hein. Ouais, mais on m'a dit que le gardien l'a arrêté. Ouais, mais elle est puissante. Elle était puissante en plus, c'est bien. Elle était pas mal, ouais. Ouais. Tu repars. Comment ça s'est passé? Bien, ça s'est bien passé, on s'est bien amusé. Franchement, c'est beau, c'est bien. De temps en temps, un petit entraînement comme ça fait du bien. Comme Ricardo, l'entraîneur de l'équipe de France a apprécié, ce Bordelais qui a sollicité les Girondins pour cette petite séance de mercredi a même trouvé de nombreuses qualités parmi les cécifootballeurs néophytes. Je les ai trouvés en démarrage d'activité, donc c'est normal. J'ai trouvé d'ailleurs pour des joueurs qui commencent, et dont pour certains c'est la première fois qu'ils mettent un bandeau, je les ai trouvés assez intéressants. Je pense, je dirais, avec beaucoup de potentiel. Hein. Donc s'ils avaient à travailler pendant un mois, je suis sûr qu'ils réaliseraient une performance assez intéressante et loin d'être ridicule. Monsieur, vous m'entendez? Ouvrez les yeux, serrez-moi la main. Allez, Thierry, tu m'aides, s'il te plaît? Un homme fait un malaise cardiaque, c'est le scénario d'un exercice de sensibilisation au premier secours qui s'est tenu ces derniers jours au centre professionnel du Haillan. Mon ami Michel Crupé avec son équipe du SAMU qui sont venus un petit peu nous sensibiliser à la médecine, à la prise en charge d'un sportif qui aurait un problème ou autre que sportif, qui a un problème d'arrêt cardio-respiratoire, à savoir connaître un petit peu et mettre en place très vite des premiers gestes de secours qui malheureusement ne sont pas toujours un réflexe, et pour ce, il fallait obligatoirement sensibiliser et les médecins du club, les kinés, les préparateurs physiques, les entraîneurs, enfin maximum de gens qui sont en contact de nos jeunes et de nos moins jeunes sportifs. Ah puis il n'y a pas de pouls non plus, hein? Oh là là, c'est bien malin. Avoir les bons réflexes, ça peut sauver des vies. Sans avoir forcément de connaissances médicales, il suffit de connaître les premiers gestes à accomplir face à une personne en détresse. Le premier, c'est de faire une bonne alerte et une bonne évaluation de ce qui se passe et de mettre en œuvre les secours. Si on est en face d'une situation de détresse majeure, eh bien, il faudra faire une suppléance des différentes fonctions respiratoires, circulatoires, pour, en attendant que l'acte spécialisé médical permette de faire repartir le cœur ou faire repartir la respiration. En France, on est très en retard à ce niveau et effectivement, à chaque fois que survient un acte très douloureux, comme on a vu une ou deux fois ces dernières années en football en particulier, quand on voit ça, tout le monde se dit mais pourquoi on ne fait pas quelque chose, on sensibilise pas plus les gens. Donc l'objectif est que la population et surtout ceux qui sont auprès des jeunes et des jeunes qui pratiquent des sports quand même à risque potentiel de faire des problèmes d'arrêt cardiaque, de leur donner une formation minimale de gestes de premier secours. Délivrez le choc maintenant. Personne ne touche, on se recule. Choc délivré. Analyse du rythme cardiaque en cours. Pour aider au premier secours, le club de Bordeaux est équipé depuis quelques années d'un défibrillateur semi-automatique. Cet appareil analyse l'activité cardiaque, puis, selon son diagnostic, délivre un choc électrique. Il a récupéré un Si nécessaire, pratiquez la réanimation cardio-pulmonaire. Ah oui, ça je le sens bien. Il y a le défibrillateur semi-automatique, qui est un appareil qui traite les troubles du rythme qui peuvent survenir surtout sur un cœur qui s'emballe et qui peut le régler en le déchoquant, ce qui permet à ce moment-là de pouvoir récupérer une activité immédiate. Les kinés et le staff technique du club vont être formés à la manipulation de cet appareil électrique efficace dans 85% des arrêts cardiaques inopinés.
La Ligue professionnelle de football va d'ailleurs offrir un défibrillateur semi-automatique à tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, avec là aussi une formation spécifique à son utilisation.